Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas mon autre téléphone puisque j'ai fait une vidéo avec et qu'il est en train de charger, donc je ne peux pas regarder le jour et l'heure. Mais, sauf erreur de ma part, nous sommes le 18 juillet et il est aux alentours de 18h30. Voilà. On se retrouve pour un petit tuto. Alors, on va faire ça en quasi 100% action, comme d'hab. Pourquoi? Parce que j'adore le produit action et que j'en ai beaucoup et que je suis donc ravie de m'en servir. On va utiliser ce bloc de papier, vous savez, de couleurs unies comme ça. Alors, j'ai déjà préparé mon matériel, hein, mais vous voyez, on a plein de couleurs. Et on va utiliser ce bloc de papier à motif. Pareil, j'ai déjà préparé mon matériel. Donc, vous voyez, je suis partie dans quelque chose de très coloré. C'est l'été. Il faut de la couleur. Il n'y a pas. D'accord? Alors, je me suis aussi servi de mon massicot, évidemment. Donc, le Craftelier, il est parfait. Hein, on va pas se mentir. J'ai pas d'action chez les Craftelier. Et pour autant, voilà, je le trouve très bien. D'ailleurs, ça fait des mois que j'ai pas commandé, mais bon. J'ai préparé. Je crois. Attendez, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, je me suis trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carrés. Et 12 autres carrés. Donc, 12 carrés à motif de 11 cm. Un carré, j'ai pas besoin de vous dire que ça fait 11 par 11. Hein, c'est un carré, donc c'est 11 cm. Je vais vous l'écrire à l'arrière. Donc, 11 cm au carré, puisque c'est un carré. D'accord? Pour le papier à motif. Et j'ai préparé donc 12 morceaux qui font normalement 12 cm. C'est ça. 12 cm de côté. D'accord? Donc, 12 cm au carré. Ok? Voilà. Bon, j'ai déjà commencé le travail. C'est-à-dire que j'ai pris un die. Enfin, j'ai pris des dies. Un pour mon carré de 12 cm, mes carrés de 12 cm et un pour mes carrés de 11 cm. D'accord? Mes dies mesurent pour le plus grand 10,5. D'accord? Voilà, je vais le marquer comme ça, vous le voyez. 10,5, c'est pour le diamètre de celui-ci. Alors que celui-ci, le diamètre, il est de 8,5, plus ou moins. D'accord? Donc, je vais vous le mettre comme ça. Diamètre 8,5. OK? Voilà. Donc là, le diamètre 8,5. Là, 10,5. Mais bien entendu, tout cela n'est que à titre informatif. D'accord? Vous n'avez peut-être pas de dies, cercle. Vous n'avez peut-être pas de machine de découpe. Dans ce cas, vous dessinez vos propres cercles avec un compas peut-être. Ou un objet de votre quotidien. Vous voyez, des objets ronds, on en a plein. Voici un exemple. Et ensuite, tout simplement, vous le découpez. Il existe aussi les cutters rotatifs qui sont formidables, qui sont vraiment extraordinaires, je dirais même. Et que voilà, pour ceux qui n'ont pas envie d'investir dans une big shot ou qui ne peuvent pas, tout simplement. C'est un super compromis, le cutter rotatif. Il y en avait pendant un moment chez Action. J'en ai un qui vient de chez Lidl. Franchement, voilà, ça fait le travail. J'utilise beaucoup de cercles dans mon scrap et ça fait vraiment le travail. Donc, mon cercle de 11 cm, non, de 8,5, d'accord, sur mon carré de 11 cm. Ok, voilà. Donc, j'en ai fait 12 comme ça. Là, c'est pour faire avec vous, j'ai fait le 12e. Et là, donc, sur notre carré de 12 cm, on découpe un cercle de 10,5, très simplement. Alors, bien sûr, j'ai écrit au crayon papier, ce qui va me permettre d'effacer pour pas que ça fasse vilain, quoi. Hein, voilà. Donc là, j'en ai fait 2 avec vous. Moi, j'ai préalablement tout préparé. Ils sont faits. D'accord? Non, c'est là. Donc, je vais par contre prendre tout de suite. Je vais poser la Big Shot. Et je vais prendre ma gomme pour effacer. Alors, j'ai une de mes plaques qui est en train de casser. Ça fait des années que j'en ai pas acheté, mais normalement, j'ai un autre jeu que j'avais changé et qui n'était pas cassé. Ben, je pense que je vais aller le rechercher et utiliser celui-là. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il était très, voilà, très marqué, mais je veux dire, il n'était pas cassé. Là, je sais qu'il y en a une qui va casser, lamentablement. Il faut juste que je remette la main dessus.
C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Voilà, donc j'ai tout effacé. C'était au crayon papier. Comme ça, ni vu ni connu. Que je t'emballe. Et voilà, donc j'ai tous mes cercles. Honnêtement, quand j'ai commencé à penser à ce tuto, je suis partie sur 2 idées différentes. D'accord? Donc, on va voir à la fin laquelle je vais faire. Je ne sais pas encore. J'ai gardé, une chose est sûre, oui, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai gardé, normalement, encore faut-il que je les retrouve. Ah ben, ils sont là. Je voulais garder l'ordre. En fait, je voulais garder l'ordre du bloc en termes de couleur. D'accord? Donc, c'est-à-dire, en premier, c'était le vert. D'accord? Ensuite, le beige, le jaune clair. J'ai vraiment pris une couleur de chaque, hein, de toute façon. Le jaune foncé, j'ai pris le orange, puis le rouge, le rose clair, le, je sais pas trop si c'est vraiment un rose, mais bon, peu importe. Le violet clair, le violet foncé, le bleu clair et le bleu foncé. Voilà, je veux garder l'ordre du bloc, ok? Ça, c'est un petit critère que je me suis mis en plus. Dans mon petit bloc, en fait, il n'y avait que 8 motifs. Donc, forcément, il y a des motifs qui vont se répéter. Puisque ce sont des blocs où il n'y a que 8 motifs et que nous, on a ici 12 cercles différents. D'accord? Je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. Donc, est-ce que j'ai lesquels j'ai répété? Je pense que j'ai répété ceux qui me convenaient le plus à l'œil, tout simplement. Donc, celui-ci, par exemple. J'ai répété... je crois que j'ai répété celui-là, ces deux-là. Et puis voilà, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, vous voyez? Voilà, j'ai pas, j'aurais pu aller chercher un autre bloc, et tatati, et tatata, non, j'ai pas fait ça. Donc maintenant, on va coller, tout simplement, c'est une évidence, nos papiers à motifs sur nos papiers, sur nos cercles à motifs, sur nos cercles unis, d'accord, comme ça. Alors, franchement, je pense que je dois avoir un autre cercle où il y a moins d'écart et ça aurait peut-être été sympa. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Je parle du dies, hein. C'est pas grave. Donc voilà, je vais choisir en fait les motifs que je vais mettre sur mes. Alors, vu que j'ai déjà mis celui-là, je ne vais pas le mettre là. On va en mettre un très chargé là. Comme ça, la couleur beige atténuera un peu la chose. On va en mettre un ici. Je ne sais pas si ça va trop ensemble l'histoire. Non. On va plutôt prendre un comme ça sur le jaune. Voilà. Après, sur ce jaune-là, je sais pas parce que j'avoue que les couleurs qui me restent... Ah, bah si, on peut mettre ça. Ça peut être sympa aussi. Ça tranche bien. Ici, on va reprendre celui-là. Voilà. Ici, écoutez, on va prendre celui-là. Je vais un peu au pif. Hein. Là, je vais mettre celui-là. Tac. Ici... Je sais pas. On va aller celui-là. Allons-y. Là, c'est hyper coloré. Hein. Alors, du coup, vous ne voyez pas, mais bon, je vais vous montrer. Ici, je vais mettre celui-là. Sur celui-ci, allez, hop, on va mettre celui-là. Le bleu clair, on va mettre celui-là et celui-là. C'est vraiment hyper coloré. Donc, on va changer peut-être ces deux-là parce que ça me plaît un peu moins. Mais d'un autre côté, il n'y a pas grand-chose de bleu. Il n'y a pas de bleu dedans. En même temps. Donc, c'était le défi, là. Ouais, c'est peut-être quand même bof. Allez, on va faire ça, ce sera mieux. Du coup, ça nous fait ça comme assemblage. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est pour coller papier sur papier. On ne va pas s'embêter. On va faire très simplement. Soit all purpose, soit tacky glue. Je vais opter pour la tacky glue. Je vais essayer de ne pas être trop lourde, trop chargée, mais quand même. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler au doigt. D'accord ? Alors, assez rapidement, parce que ma colle, celle-ci, là, ce bidon-là, je ne sais pas pourquoi, il est bizarre. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais il est bizarre. Voilà, je prends un peu pour essuyer mes doigts. Voilà, on essaie de se placer. Alors, ça fait des couleurs hyper chargées, hein. J'avoue. Mais bon, c'est l'été, on se fait plaisir, on sort tout ça. Donc, je vais en faire une deuxième avec vous, un deuxième avec vous, et puis je vais faire pause et je vais les faire toutes seules. Hein. C'est bon, une fois que vous avez vu tout ça, vous avez compris. Moi, j'étale au doigt. Il y en a vous qui n'aiment pas faire ça avec les doigts. Vous pouvez très bien faire avec un pinceau, j'ai envie de vous dire.
Et après, vous pouvez tout simplement faire avec autre chose. Voilà. Hein, il n'y a pas de secret. Chacun voit midi à sa porte. Comme toujours. Voilà. Ok, je vais continuer et je vous reprends quand ils sont prêts. Allez, je vous reprends. Je vous ai laissé un long moment, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte, donc tout va bien. Donc, j'ai collé tous mes papiers, d'accord, tous mes cercles à motifs sur mes cercles unis. Voilà. Je vais prendre le premier, d'accord, et je vais essayer de venir faire une petite composition. J'ai préparé pour ça des fleurs. La plupart viennent de chez notre ami Action. De chez notre ami Action, ça se dit oui. Voilà. D'accord, toutes même, j'ai envie de vous dire, elles viennent toutes de chez Action, voilà, de plus ou moins anciennes, d'accord. Je vais vous les mettre sur la main histoire de bien les voir. J'ai pris évidemment de toutes les couleurs et différentes formes et tailles et tatati et tatata, d'accord, vous les voyez bien. J'ai aussi pris un petit nœud, pareil, c'est de chez Action, vous savez, c'est vendu avec les rubans. J'ai pris aussi des petites breloques en métal vieilli, c'est du Action aussi, alors plus ancien, mais c'est du Action, et puis de toute façon ils en font régulièrement. Alors pour les nouveaux, vous allez me dire vous en avez jamais vu, mais ne vous inquiétez pas, ça reviendra. Des petits boutons, c'est toujours du Action, voilà, mais des rikiki, hein, vraiment. Un petit cadre comme ça, c'est pareil, c'est du Action, ok, je sais pas si vous le voyez bien. Et j'ai pris un die cut dans un bloc de mes die cut comme ceci, c'est du Action, et je viens, ça c'est pas du Action, de tamponner un sentiment sur une chute de papier. D'accord, j'avais mis mon pistolet au préalable à chauffer et on est parti. Donc, je m'étais fait une idée rapide, parce que bon, vous savez que moi, pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils le savent, mais sinon, vous allez apprendre à le découvrir pour les nouveaux. J'adore faire des compositions florales et ajouter tout un tas de choses dedans. Voilà, ça m'éclate. Je trouve ça très agréable. Et puis, en général, ça a un petit rendu sympathique. Alors évidemment, encore faut-il aimer les fleurs, je vous l'accorde. Pour l'anecdote, j'adore les fleurs dans le scrap, je n'en ai pas chez moi. Je me donne pas le travail d'avoir des fleurs dans le jardin, c'est ça que je veux dire. J'ai des arbres, j'ai des arbustes, tout un tas de choses, mais pas de fleurs. Non, non, je le laisse aux autres. Moi, en scrap, ça me va, ça me suffit. Donc, je colle à la colle chaude parce que c'est le plus facile et que c'est très efficace. Voilà, on n'en met pas une tonne, ça sert à rien. Par contre, on fait bien chauffer son pistolet pour que la colle soit suffisamment chaude et que ça tienne. D'accord? Voilà, le secret, il est là. Vous voyez, j'en mets pas une tonne non plus. Hein. Ok? Je vais essayer de ne pas mettre 3 heures non plus parce que j'ai quand même le ventilo qui est là, donc qui refroidit les choses. Ici, j'ai fait exprès de prendre ce die cut que lui, je ne vais pas coller. Je vais coller à la colle papier parce que en fait, c'est pour le mettre derrière mon petit cadre qui est là. Ok. Donc, je vais réfléchir mon petit cadre. Je vais le mettre par là, je pense. Ouais. Donc, si je le mets par là, il faut que mon die cut soit là. Ok, ça c'est fait. Donc mon petit cadre. Alors évidemment c'est un tout petit cadre, ce qui peut, pour trouver une photo, une image, enfin de visage ou de choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Et donc j'ai trouvé que ce petit die cut faisait un peu effet miroir. Alors c'est pas du tout un miroir à la base, hein, c'est une perle, mais ça me convenait. Voilà, très simplement. Voilà. Ensuite, on rajoute le reste. Donc j'ai pris des petites feuilles comme ça en métal vieilli parce que ça fait de la matière, ça fait voilà, ça fait des trucs sympathiques. Ok, je vais en mettre 2 parce que j'en ai envie, tout simplement. Je vais les mettre à peu près au même endroit d'ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai pris aussi une toute petite libellule, voilà, pour faire le rappel de la matière. Et elle, je vais venir la placer à un autre endroit, tout simplement, histoire qu'ils ne soient pas tous agglutinés au même endroit. Voilà. Je pense que là, vraiment, ce qui est important, c'est de réussir à jouer avec les matières et pas disperser, mais à organiser tout ça de façon harmonieuse, entre autres, mais pas que. Voilà, donc là, j'ai les petits boutons. Donc, alors, comment je prépare mes compositions? Tout simplement,
je prépare un certain nombre de choses, d'accord? Je vois plus ou moins comment je veux les positionner et puis basta. Vraiment pas de complications. Là, j'avais envie de plein de matières, hein. Moi, les matières, c'est très important. Le scrap, c'est du papier, mais pas que. Et donc, voilà. Il me reste le petit nœud et ici, mon sentiment. Alors, mon sentiment, je vais le redécouper et le mettre en mode vague. En fait, comme je dis souvent, j'épouse les formes du mot, tout simplement. D'accord. Je l'ai tamponné en vert, puisque c'est un peu les couleurs quand même qu'il y a sur ce cercle, n'est-ce pas? Donc, je vais venir le positionner bon, ici, vers le bas, ça ira très bien. On va le mettre un petit peu en volume. Donc, je mets de la colle des deux côtés uniquement. Vous voyez, comme ça. Je pose un côté, je fais une petite bosse et je pose l'autre côté. Voilà, comme ça fait un petit effet sympa, comme vous aimez bien. Ensuite, j'avais le petit nœud là, mais peut-être que lui, il va faire trop. Donc, peut-être que c'est le seul truc que finalement, je ne vais pas mettre aujourd'hui. Parce que ça ferait too much. J'ai quand même pas mal de jaune là. Donc là, je peux pas trop mettre jaune non plus. Enfin, jaune sur jaune, bof. Ça n'a aucun intérêt. Ici, il faut que je laisse du vide. Donc non. Donc non, je ne vais pas le mettre. Tout simplement. Il faut savoir s'arrêter. Oui, c'est comme ça. D'accord. Ensuite, je vais me munir de ma crocodile. Ok. Donc, si vous n'avez pas de crocodile, vous prenez ce que vous prenez d'habitude pour faire des trous. D'accord. J'ai pas vérifié à quelle leçon. J'espère qu'il sera bon. Je vais prendre des œillets 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Puisqu'il y avait 12 cercles, n'est-ce pas? Ok. Et on va venir faire des trous. Alors, on va choisir où on veut notre trou. On va le mettre là. Moi, je vais le mettre là. Je vais placer mon œillet. Ok. Ah, j'arrive pas comme ça. Ah ben, je me suis fait presque U, mais non. J'ai récupéré le coup. Voilà, j'ai placé un œillet. Et maintenant, ce que je vais faire pour pouvoir faire mes trous, c'est que sur les autres, c'est que je vais placer le premier, prendre un crayon à papier, faire un rond, marquer en fait, hein, et ensuite revenir tout simplement perforer où il y avait le rond. D'accord? Et je fais ça avec tout. Alors, il se trouve que là, j'ai des papiers qui n'ont pas de sens particulier, donc j'ai pas besoin de réfléchir. Hein. Je fais ça avec tous mes cercles. Voilà. Ok. Sachez que nous ne finirons pas aujourd'hui tout le tuto ensemble. Là, c'est ce que je vais appeler la première partie. D'accord? Et nous aurons une seconde partie. D'accord? Voilà. Ok. Une seconde partie parce que c'est comme ça. Ah. Ok. Donc là, je fais d'abord tous mes repères. Ensuite, je vais perforer tout le monde. Mettre mes œillets. Voilà. Et on se retrouvera, si tout va bien, demain pour la suite. En fait, voilà, j'ai pas fini, hein, on va encore faire des choses ensemble, mais voilà, pour la suite. Ok. Je suis au même endroit. Ouais, c'est ça. Alors, on y va. C'est parti. Donc, je fais tous mes trous. Je vais sur mon marquage, je fais tous mes trous et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai donc perforé et mis un œillet à chacun de mes cercles, là, d'accord? Et donc, voilà, ça, c'est fait. Je vais maintenant les mettre ensemble avec un anneau comme ça, d'accord? Alors, moi, ici, bon, ils ont augmenté, mais ça va, ça reste encore pour l'instant raisonnable. Je paye les 5 pièces 95 centimes. D'accord? Donc, j'achète ça chez les Chinois. Donc, les Chinois, quand je vous dis les Chinois, en fait, ce sont des magasins qui s'appellent Chinois. Enfin, en général, il y a écrit Maison de Chine ou enfin, des choses comme ça. Il y a toujours le mot Chine dedans. Je ne sais même pas s'ils viennent vraiment de Chine, mais il y a toujours le mot Chine dedans. Voilà. Donc, bon. Donc, j'ai pris ceux-là, mais si ça ne va pas, j'en ai des plus grands. Donc,
vous l'aurez compris. Pour aujourd'hui, je vous propose de les assembler. Et pour ceux à qui il déplaira, de les utiliser soit comme un album, un mini-album, évidemment avec des mini-photos. Hein, du coup, il faudra imprimer vos photos plus petites. Soit, d'ailleurs, pas forcément de mettre des photos, d'autre chose. Hein, ça peut être, j'ai fait exprès, moi perso, hein, vous aurez compris, pléodasme, de mettre à l'arrière uni parce que justement on peut y faire ce qu'on veut, c'est-à-dire y mettre des écrits, y coller des choses, et puis sur la partie colorée avec le papier à motif, c'est là où on peut mettre soit, comme je vous le disais, des photos, soit toute autre chose, d'accord? Donc ça, c'est la proposition pour aujourd'hui, et on se retrouve demain pour le reste de la vraie proposition, celle que j'ai décidée. Je vous ai dit en début de vidéo que j'hésitais sur 2 possibilités avec ce que je vous proposais aujourd'hui. Voilà, c'est ça. La première proposition, c'est soit vous en faites un petit album tout en cercle. Alors évidemment, si c'est le cas, vous décorez votre anneau, vous y mettez, je sais pas moi, j'ai du ruban là, tiens, vous y mettez un bout de ruban avec un petit bout de... Ah bah non, j'en ai un peu plus fin, plus sympa. De la dentelle par exemple. Ça, cette dentelle là que j'avais reçue. Alors, ça vient d'Action, hein, de toute façon, mais de Nadine. Voilà, par exemple, et juste ça fait tout son travail. Vous y mettez une bricole ou 2. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? Tiens, j'ai du orange là aussi. Hop, voilà, on va prendre du ruban froissé orange, pourquoi pas, après tout. On va les prendre de la même longueur. Il faut vraiment que je m'occupe de cet atelier. Là, il est laissé... Je ne vais pas dire à l'abandon parce que j'y viens, mais il est laissé un peu en friche. Ça, c'est nul. J'avais bien travaillé et là, c'est plus le cas. Je vais quand même brûler les quetouilles de mon ruban. On brûle pour évidemment éviter que ça s'effiloche, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà, donc on prend nos rubans. Hop, ruban et dentelle. Un petit truc comme ça. Pas besoin de plus. Voilà, ça fait la petite déco sympathique. Et puis voilà, j'ai même fait un peu grand. Après, on peut aussi faire des boucles. Pourquoi pas? Si on aime. Non, ça fait pâté là. J'aime pas. Donc, moi, perso, je vais le laisser pour aujourd'hui comme ça. Mais de toute façon, demain, pour ceux que ça intéressera, on se retrouvera et on verra la suite. Hein, d'accord? C'est un peu long. C'est un peu long. Alors, comment je pourrais faire ça? Est-ce que je fais un nœud avec mon ruban orange? Pour vous donner une idée, quoi. Hein, c'est ça que je cherche à faire, en fait. Ouais, ça peut être sympa. Et du coup, un nœud... Ensuite, avec ma dentelle. C'est avec la dentelle que ça va pas. Donc, la dentelle, non. Le ruban orange satiné, oui. Du coup. Alors, bon, du coup, on va couper. Voilà. C'est un petit truc comme ça. D'accord? Voilà, c'est juste pour faire un petit effet habillé de l'anneau. Donc, voilà, vous pouvez partir sur... Très simplement, vous avez vu, en moins d'1 heure, vous ferez ça parce que, bon, évidemment, j'ai fait toutes les découpes sans vous et le collage sans vous. Donc, vous comptez une petite heure. Vous faites ce petit mini-album en forme cercle. Et si vous ne voulez pas vous en servir d'album, vous pouvez vous en servir pour autre chose. Hein. Ça peut être un petit carnet, ça peut être un peu comme un post-it. Vous voyez ce que je veux dire? Un bloc-notes, quoi. Enfin, bon, peu importe ce que vous voulez. J'ai mis que 12 cercles. Vous pouvez évidemment en mettre beaucoup plus. Et mais c'est pas l'idée sur laquelle je reste. Donc ça, c'est comme ça, je vous propose au moins les 2. Aujourd'hui, on se le fait en mini album et demain, écoutez, je vous propose la suite. D'accord? On se dit à demain. Allez, bonne nuit ou bonne journée. Je dis ça, je dis rien.